Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut changer littéralement votre vie, à vous et à vos proches. Je veux parler de l'éducation financière. Si vous avez déjà entendu parler de Robert Kiyosaki et de son livre Père riche, Père pauvre, vous savez qu'il donne des conseils simples mais puissants pour mieux comprendre l'argent. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, alors pas de souci, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo avec des mots simples. Alors, c'est parti! On va découvrir ensemble 1. La différence entre actif et passif. 2. Pourquoi il est crucial de développer son intelligence financière. 3. Comment créer des revenus passifs. Et 4. Pourquoi vous devez apprendre à gérer votre peur si vous voulez prendre de meilleures décisions financières. Allez, sans plus attendre, on va commencer par la différence entre actif et passif. Imaginez que vous avez entre vos mains votre portefeuille. Chaque mois, il peut se remplir ou se vider. Les actifs, ce sont les choses qui remplissent votre portefeuille. Les passifs, ce sont celles qui le vident, tout simplement. Prenons des exemples concrets. Voici des exemples d'actifs. Une maison que vous louez, c'est un actif. Une entreprise que vous possédez, ou même des actions qui vous rapportent des dividendes, tout ça, ce sont des actifs. D'accord ? Maintenant, voyons des exemples de passifs. Eh bien, une voiture que vous achetez à crédit, c'est un passif. La maison dans laquelle vous habitez actuellement, eh bien, c'est un passif. Une maison que vous louez, c'est un actif. La maison dans laquelle vous vivez, oui, c'est un passif puisqu'elle ne vous rapporte pas d'argent. Et vous devez même rembourser la banque ou payer un loyer si vous êtes locataire. Donc voilà des exemples d'actifs et de passifs. Ce que Robert Kiyosaki dit dans ses livres, c'est que beaucoup de gens passent leur vie malheureusement à acheter des passifs sans s'en rendre compte. Par exemple, avoir une belle voiture, ben oui, c'est super, mais si elle coûte cher à entretenir, eh bien, c'est un véritable passif qui vide votre portefeuille ou votre compte en banque au lieu de le remplir. Et donc, pour devenir riche, il faut se concentrer sur l'achat d'actifs et pas de passifs. Bien sûr qu'il faut avoir une voiture, on est obligé, mais vous devez faire en sorte d'avoir plus d'actifs que de passifs, d'accord ? Pour bien comprendre ça, prenons un exemple tout simple. Lorsque vous plantez un arbre, un pommier par exemple, eh bien vous avez planté un actif qui va vous donner des fruits, des pommes en l'occurrence, régulièrement. Alors que si vous achetez vos pommes au supermarché, eh bien vous n'avez pas d'actif. Le vendeur de pommes, lui, donc le supermarché, en a un. C'est son entreprise qui vous vend les pommes, vous comprenez ? Donc maintenant qu'on a vu la différence entre les actifs et les passifs, voyons l'importance d'avoir de l'intelligence financière. L'intelligence financière, c'est un terme qui peut paraître compliqué, mais en réalité, l'idée est toute simple. C'est apprendre à bien utiliser son argent, ce qu'on n'apprend pas à l'école, malheureusement. Lorsque vous gagnez 2000 € par mois, eh bien, avec ces 2000 €, vous pouvez soit les dépenser tout de suite, par exemple en achetant des vêtements, des jeux vidéo, sortir, etc. 2, vous pouvez les épargner, les mettre de côté, donc en laisser au moins une partie sur votre compte en banque. C'est déjà mieux que de tout dépenser, mais ça ne vous rapporte rien si l'argent ne fait que dormir, comme on dit. Et 3, vous pouvez les investir, encore une fois, au moins une partie, dans quelque chose qui vous rapportera encore plus d'argent, comme des actions en bourse, ou même lancer un business, qui est un actif, comme on l'a vu. Donc Robert Kiyosaki dit que beaucoup de gens pensent que pour devenir riche, il faut gagner beaucoup d'argent, mais ce n'est pas forcément tout à fait vrai. Ce qui compte, ce n'est pas combien vous gagnez, mais comment vous utilisez votre argent. 2000 € par mois, ce n'est pas une énorme somme d'argent, on est d'accord. Donc c'est bien la façon dont vous les utilisez qui fera que vous allez vous enrichir ou non. Si vous dépensez tout, eh bien vous restez au même point. Vous n'êtes pas plus riche, pas plus pauvre. Mais si vous gagnez 2000 € et que vous investissez 500 € dans un actif, ce petit actif pourra grandir et vous rapporter de l'argent tous les mois. Donc la leçon que vous devez retenir, c'est que vous devez investir dans votre intelligence financière. Lisez des livres, regardez des vidéos comme celle-ci, félicitations d'ailleurs, et apprenez les bases de la gestion de l'argent, tout simplement. Maintenant, on va voir ce qu'on entend exactement par revenu passif. À ne pas confondre avec un passif, justement, qui est le contraire d'un actif, comme on l'a vu. Actif et passif, ce sont des termes
comptables qui viennent donc du monde de la comptabilité, qu'on va retrouver dans ce qu'on appelle un bilan, par exemple, que doivent faire les entreprises tous les ans. Alors que les revenus passifs, ce sont des rentrées d'argent. C'est un terme qui vient des gens comme moi qui savent utiliser correctement leur argent et qui s'enrichissent parce qu'ils ont développé leur intelligence financière, justement. Et je ne suis pas le seul, heureusement. Donc, voyons ce que sont ces revenus passifs en détail. Les revenus passifs, ce sont en fait des revenus que vous gagnez sans travailler activement pour eux. Vous travaillez au début et ils vous rapportent ensuite sans que vous ayez à travailler chaque jour. Donc imaginez par exemple que vous êtes en train de dormir et pourtant votre compte bancaire ou votre portefeuille se remplit tout seul comme par magie. Eh bien, c'est grâce à ces fameux revenus passifs. Donc voyons quelques exemples concrets. Si vous avez une maison, mais que vous louez cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure où je parlais de la maison dans laquelle vous habitez. Eh bien, une maison ou un appartement que vous louez, vous allez toucher des loyers, eh bien, ces loyers, ce sont des revenus passifs. Vous n'êtes pas obligé d'aller travailler chaque jour, d'aller voir vos locataires pour récupérer vos loyers. Vos locataires vont vous envoyer les loyers directement sur votre compte en banque. Donc, les revenus sont passifs. Ils arrivent sans que vous ayez à aller chaque jour au travail, comme dans un travail salarié, par exemple. Donc, si vous avez acheté une maison ou un appartement une seule fois et que les loyers tombent tous les mois, sans que vous n'ayez rien à faire, eh bien vous touchez des revenus passifs. Deuxième exemple, si vous créez une boutique en ligne sur Internet et que les ventes continuent même quand vous êtes en vacances, eh bien c'est aussi un revenu passif, d'accord ? Troisième exemple, si vous investissez dans des actions en bourse et que vous recevez des dividendes, eh bien c'est encore une fois un revenu passif. Donc ce qu'enseigne Robert Kiyosaki, c'est que les riches se concentrent sur la création de ces revenus passifs. Pourquoi ? Parce que cela leur permet d'avoir du temps libre. Et le temps libre, c'est ce qu'il y a de plus important, de plus précieux, les amis. Le temps a beaucoup plus de valeur que l'argent, car l'argent, vous pouvez toujours faire quelque chose pour en gagner, alors que le temps qui est passé, les 5 dernières minutes, vous ne pourrez jamais les récupérer. Donc la leçon que vous devez retenir, c'est que vous devez penser à des moyens de créer des revenus passifs. Même petits au début, chaque petite source peut devenir un fleuve d'argent avec le temps. Maintenant, je vais être honnête avec vous, je sais que tout ça, ça peut faire peur. Investir de l'argent, prendre des risques, c'est effrayant pour certains. Mais dites-vous que c'est tout à fait normal. Même les gens riches ont peur de perdre leur argent. La différence, c'est qu'ils apprennent à gérer cette peur. Imaginez que vous voulez apprendre à nager. Bien, la première fois, vous avez peur de couler. C'est normal. Mais avec un peu d'entraînement, vous devenez à l'aise dans l'eau. Eh bien, avec l'argent, c'est pareil. Il faut commencer petit. Essayer. Apprendre. Et petit à petit, la peur diminue. Donc prenez des risques, mais des risques calculés. N'investissez pas tout votre argent dans une seule chose, comme le font la plupart des gens. Ils investissent tout leur argent en bourse, par exemple. C'est une grave erreur. Vous devez diversifier et apprendre de vos erreurs. Donc, investissez des petites sommes d'argent. Vous pouvez investir un peu en bourse, vous pouvez investir un peu dans un business en ligne sans risque, comme je l'enseigne à mes élèves, ou vous pouvez investir en crypto. Enfin, peu importe, mais des petites sommes d'argent et vous allez tester diverses sources d'enrichissement et voir lesquelles sont les plus adaptées à vous, à votre gestion du stress, etc. etc. Vous voyez, en y allant progressivement, vous allez apprendre à gérer votre peur et prendre des risques, des petits risques calculés, et ces risques, vous en prendrez de plus en plus gros au fur et à mesure de votre parcours d'investisseurs, d'entrepreneurs. Maintenant, un dernier point important. Robert Kiyosaki insiste sur l'importance d'enseigner ces concepts dès le plus jeune âge. Pourquoi ? Parce que les écoles n'apprennent pas toutes ces choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'apprend pas tout ça à l'école. On apprend les maths, on apprend l'histoire, mais pas comment gérer son argent, malheureusement. C'est triste. Si vous êtes parents, donc, vous pouvez enseigner à vos enfants des leçons simples. Dites-leur comment marche l'épargne, pourquoi il faut épargner une petite partie de son argent de poche plutôt que de tout dépenser dès que votre enfant va avoir cet argent de poche. Donc vous pouvez aussi leur enseigner comment penser à des moyens de gagner de l'argent, par exemple vendre des jouets qu'ils n'utilisent plus
pour s'acheter d'autres jouets quand ils grandissent. S'ils veulent s'acheter une console de jeu, eh bien qu'ils vendent les jouets de bébé entre guillemets qu'ils avaient. Vous pouvez leur montrer, faire des photos sur le bon coin, etc., etc. C'est simple et ça leur permet sans utiliser des termes compliqués, de comprendre ces concepts, d'accord? Vous pouvez aussi leur expliquer la différence entre un actif et un passif, comme on l'a vu, mais avec des mots simples. Dire qu'avec l'analogie de l'arbre, par exemple, du pommier, le fait de planter un arbre qui nous donne des pommes, bah, c'est un actif, contrairement à aller acheter des pommes tous les jours au supermarché. C'est un véritable cadeau que vous allez leur faire pour toute leur future vie d'adulte. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On a fait le tour des idées clés de Robert Kiyosaki. Donc, concentrez-vous sur les actifs, développez votre intelligence financière, créez des revenus passifs et n'ayez pas peur de prendre des risques calculés. Si vous commencez à appliquer ces principes, votre relation avec l'argent va changer, les amis, croyez-moi. Et rappelez-vous, même les plus grands ont commencé petits. Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, comme on dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Mathieu et je vis de mes revenus sur Internet depuis plusieurs années grâce à un business en ligne de vente de produits digitaux hybrides. Donc à la fois digital et physique. Et oui, ça existe et ça rapporte. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien dans la description. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!